pourquoi l'islam n'est pas un isme. Parce qu'on a le bouddhisme, hindouisme, judaïsme, christianisme, même le shintoïsme. Mais l'islam, ce n'est pas un isme. Il n'y a pas de suffixe isme. Et c'est super intéressant. Le suffixe isme sert à nommer des courants de pensée, des idéologies, des croyances ou des comportements créés, organisés ou définis par les humains. Autrement dit, à chaque fois qu'un mot finit par isme, il décrit une façon humaine de comprendre, d'interpréter ou de structurer le monde. Et donc le suffixe isme ne se limite pas qu'à la religion. Il y a le racisme, il y a le capitalisme, le féminisme, et ainsi de suite. Tous ces mots désignent des idées nées dans l'esprit humain. Mais le mot islam n'est pas un isme. Et les gens qui pratiquent l'islam sont musulmans. Le musulmanisme, ça n'existe pas. Parce que l'islam, ce n'est pas une idée humaine. Islam vient du mot arabe aslama, qui partage la même racine que muslim et salam. Salam qui veut dire paix. Et donc, islam signifie se soumettre à Allah, être en paix par la soumission à Allah. Et muslim, c'est celui qui se soumet à Allah, être en paix par la soumission au créateur de l'univers. Et donc l'islam, ce n'est pas une théorie sur la vie, c'est la religion de celui qui a créé l'univers tout entier, celui qui a créé notre âme, celui qui a créé le monde, les animaux, tout ce qu'on peut observer et qu'on ne peut pas observer non plus. C'est la religion du seul et unique créateur, celui qui existait avant la création. Ça, c'est quelque chose que notre cerveau humain a du mal à comprendre parce que notre compréhension et notre intelligence est limitée parce qu'on fait partie de la création. On n'est pas le créateur, on est la création. L'humain ne sait pas tout, c'est Allah qui sait tout. Enfin voilà, c'est pour ça que l'islam n'a pas besoin du suffixe isme, parce que ce n'est pas une vision du monde parmi d'autres. Il est le cadre même de la réalité, révélé par celui qui a créé le monde tout entier. En gros, les ismes ont une origine humaine, alors que l'origine de l'islam, c'est la religion d'Allah. Elle a une origine divine. Les ismes, ça peut venir de la philosophie, des opinions humaines, des expériences humaines. L'islam, ça vient d'Allah. C'est la révélation d'Allah. Les ismes changent selon les époques et les sociétés et la compréhension humaine. Mais l'islam, ça ne change pas. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous soumis au Créateur. L'islam ne vient pas des humains qui essayent de comprendre la vérité. L'islam, ce n'est pas une idéologie humaine. C'est la vérité transmise par celui qui sait tout, parce qu'il a tout créé. Et d'ailleurs, les musulmans font une grosse erreur lorsqu'ils commencent à se diviser par des ismes. L'islam, ce n'est pas une école de pensée qu'on peut ranger à côté des autres. Non, c'est la voie droite, celle qui vient du créateur de tout ce qui existe. Et donc, les ismes dans la religion sont comme des miroirs imparfaits, créés par les humains pour tenter de comprendre la lumière. Mais l'islam est la lumière elle-même, venue d'Allah. Les ismes en religion divisent, alors que l'islam unifie. L'islam est venu pour ramener les gens vers l'unicité de Dieu, le monothéisme pur, l'unicité d'Allah, ce qu'on appelle en islam le tawhid. C'est pour ça qu'on ne dit pas musulmanisme, muhammadisme, c'est n'importe quoi, parce que ça impliquerait que les musulmans suivent une idéologie humaine, alors que ce n'est pas le cas. Les musulmans suivent l'islam. Les musulmans, musulmans, sont ceux qui se soumettent à Allah en paix. Christianisme, ça vient de Christ, titre donné à Jésus-Christ. Christ qui vient du grec ancien Christos, qui veut dire Messie. Le bouddhisme, c'est les gens qui suivent Bouddha. Le judaïsme, c'est lié à la tribu de Juda, l'un des fils du prophète Jacob. Le confucianisme, ça vient du philosophe chinois Confucius. Et donc tous ces ismes en religion sont soit centrés autour d'un humain, d'un peuple, des idées humaines ou des concepts philosophiques humains. Mais l'islam, ça vient d'Allah, le seul et unique créateur de l'univers. Allah, qui est tout simplement la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu, seul et unique.